C'est après cette sortie enrichissante et instructive que les colons et les responsables ont rejoint les QG du CAFOP. La nuit, après le dîner, on assiste à la célébration surprise de l'anniversaire de la petite Cissé Awa Raouda, chantée par ses camarades. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. C'est la mosquée Aboulaye Dieng, vieille de près de 122 ans, qui accueille colons et responsable de la FIRAD. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Jeunes frères musulmans, suis avec nous le mouvement, ne deviens pas un brigand, ou tu finiras perdant. Même si tu t'appelles Christian, tu peux devenir musulman, si tu crois au Tout-Puissant, tu deviendras un gagnant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. C'est un Sénégalais qui a construit la première mosquée du Grand Bassam vers 1893. Au début de la colonisation du quartier France, cette mosquée dénommée Mosquée Abdoulaye Dieng fait partie des premières bâtisses à Grand Bassam. Cette mosquée fut construite par le patriarche El Hadj Abdoulaye Dieng. Ce fut le tout premier édifice religieux de la première capitale de la Côte d'Ivoire, à la gloire de Dieu. L'islam n'empêche pas les enfants d'étudier, l'islam n'empêche pas les enfants de jouer. L'islam a deux formes. L'heure de la salat, il faut apprendre tes enfants d'abord, première des choses, si tu es musulman, il faut les apprendre l'islam. Il faut les apprendre. Qu'est-ce qu'est l'islam? Ça qu'on voit dans les télés et dans les radios qu'on écoute, c'est pas ça que l'islam est. L'islam, c'est pas la religion des terroristes. L'islam, c'est pas la religion de ceux qui tuent les gens. L'islam, c'est la religion des hommes nobles, les hommes de la paix et de l'amour. Ce sont les hommes qui pardonnent. On va prendre la 3 Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. من هوى كل المعالي قدرهم ما زل من هوى كل المعالي قدرهم ما زل من هوى كل المعالي. Parlant des édifices à visiter pour celui qui est de passage à Grand Bassam, il y a le musée national du costume situé au quartier France. جمالي من هوى كل المعالي قدرهم ما زل Créé en avril 1981, le musée national du costume de Grand Bassam a pour objectif
de faire la promotion du costume traditionnel et révéler l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire à partir de Grand Bassam qui fut sa première capitale, mais surtout faire connaître les cultures et civilisations de la Côte d'Ivoire à travers le monde. De la construction du chemin de fer à la révolte des abbés, en passant par la rencontre Samori Touré, Gustave Binger en 1887 à Sinématiali, les colons de la FIRAD ont parcouru l'histoire coloniale, coutumière et vestimentaire de la Côte d'Ivoire. C'est qui? Je ne sais pas. Un dozo. Voilà. On fait un banc pour Koulibaly sur le. Voilà. C'est le dozo. Vous l'avez déjà vu quelque part? Oui. Voilà. Il a l'art de la chasse, ce monsieur-là. Et l'habit qu'il porte là, c'est un véritable gilet paraballe. On peut tirer sur la balle réelle, ça ne va pas rentrer parce que l'habit a été trempé dans 7 potions magiques différentes pour lui donner assez de puissance. Et vous voyez les grillons qui sont dedans là. C'est des poids d'animaux qu'il a tués et il s'est servi de ça pour se faire. C'est la cour royale, la cour du roi. Ça va? Et c'est chez qui? Chez les Abrons. Ça va? Allô? Voilà. Donc la cour du roi chez les Abrons, c'est comme ça se présente. Avant, ça se présentait comme ça. Et maintenant, c'est comme ça. Ici, nous avons un chasseur. Si vous venez, vous allez à la maison, on vous demande qu'est-ce que vous avez vu au musée. Nous avons vu, qu'est-ce qu'on vient de voir? La cour derrière. La cour du royal chez les Abrons. Mais la cour là, c'est fait avec quoi? Avant, là, c'était construit avec quoi? Avec de la terre. De la terre rouge avec de la paille. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont construit avec quoi? Du ciment et des pierres. Voilà, donc c'est la différence. Et voilà un peu comment, quand les chasseurs tuaient les animaux là, c'est comme ça qu'ils les portaient. Ça va? Le papo, c'est les rameaux, les troncs de cocotier, et du bois. D'accord, c'est avec ça qu'on fait la maison. Et c'est la maison principale qui est là. Le papa a sa chambre du soir. Chacune des femmes ont leur chambre et elles dorment avec les enfants. Si nous sommes chez les Gourmets, nous sommes à San Pedro, nous sommes à Tabou. La case du père est rectangulaire. Il y a 2 portes. Sa chambre et la chambre de son visiteur. Quel que soit le nombre de temps que tu feras chez lui, s'il n'a pas confiance en toi, tu ne peux pas aller derrière. Parce que derrière, c'est la case de ses femmes et de ses enfants. Les enfants peuvent être en danger. Donc quand tu viens chez lui, il te reçoit. La journée, comme on doit lui apporter de l'eau, comme ce sont les femmes qui le font, elles viennent avec l'eau. Regardez, ceux qui sont là, vous voyez, une petite porte. Là, ça ressemble. من هوى كل المال قدرهم ما صلى من هوى كل المال قدرهم ما زل من هوى كل المال قدرهم ما صلى من هوى كل المال قدرهم ما زل صلوا يا أهل الكمال على النبي الجمال من هوى كل المال قدرهم ما صلى عليه من هوى كل المال قدرهم ما زل قدره عالم فخم دائما من مكرم جاءه معظم وجهه فاك الهلال وجهه بدر المنور جل منعا سوى رأسه مسك وعنبر شعره تاج الليال من هوى كل المال قدرهم ما زل والجبن برق يلمع خاده بنور يسطع خاده للصبح مطلع عينه تصب الغزال من هوى كل المال قدرهم ما زل عينه صودا كهلا طلعتها دي جميلة. Du musée national de Bassam à la préfecture, il n'y a qu'un pas, et nous y voilà.
C'est le secrétaire général de la préfecture de Grand Bassam, Koulibaly Magloire, qui a reçu la colonie. Je suis ici pour aider monsieur le préfet dans son travail. Donc quand il est un peu fatigué ou bien quand il doit s'absenter, il me demande de le remplacer et puis je le remplace. Quand il est là, je l'aide à faire son travail. D'accord? Est-ce que mon nom vous intéresse? Oui. Mais vous n'avez pas dit votre nom? Vous êtes des colons. Mon papa est militaire. Ah, d'accord. Et notre travail, on appelle ça administrateur civil. Donc ceux qui vont vouloir devenir sous-préfet, secrétaire général ou bien préfet, il faut déjà travailler bien à l'école. Il faut avoir son baccalauréat. Il faut aller à l'université, faire une maîtrise. Ensuite, il faut passer un concours pour aller à l'ENA. L'ENA, c'est l'école nationale d'administration qui est aux Deux Plateaux. Il faut faire 2 ans là-bas de formation. Et puis quand on sort, on peut devenir sous-préfet. Et puis après 6 ans, secrétaire général, 6 ans encore pour devenir préfet. Voilà, c'est un peu long. Hein? Mais quand vous êtes jeune, vous pouvez arriver là-bas. Ok? Donc écoutez bien ceux qui vont vous enseigner. Travaillez bien à l'école. Comme ça, si un jour vous voulez, vous pouvez porter la tenue là aussi pour devenir sous-préfet, secrétaire général et puis préfet. Voilà. À quelques pas de la préfecture, la mairie de Grand Bassam, lieu de rencontre de la colonie avec le maire de la ville. C'est dans la salle de délibération de la mairie de Grand Bassam, en présence de colons et encadreurs, que Georges-Philippe Ezalé, le maire de Grand Bassam, est apparu. Ça va bien? Oui. Vous aimez Grand Bassam? Oui. Ça se passe bien? Oui. Grand Bassam, première ville de Côte d'Ivoire en 1915. On est en 2015, ça fait 100 ans. Yeah. Hein? Et la première ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein? Grand Bassam. Bravo, c'est en quelle année ça? Oui? C'est en quelle année? L'année passée. Non, c'est en juin 2012. Bassam a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous voyez, vous êtes dans une ville spéciale, hein? Une ville importante. Première capitale, première commune, première ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, quand vous allez retourner donc, à la maison, vous allez ça vos parents. Mais j'ai apprécié donc faire donc, ce déplacement chez nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir certainement dans d'autres occasions, peut-être l'année prochaine éventuellement, Inch'Allah. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que après les vacances, il faut bien travailler à l'école, hein, les enfants. Hein? Il faut bien travailler, comme ça demain vous serez des grands dirigeants du pays. D'accord? On peut compter sur vous? Normalement, je vais vous offrir quelques Coca-Cola, mais bon. Vous allez acheter à boire aux enfants. C'est pas grand chose, 100 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? Fini les visites, colons, moniteurs et monitrices se disent heureux d'y avoir participé. Quelle est l'étape qui t'a vraiment marqué? C'est quelle étape? C'est le musée. Parce que? Parce qu'il y avait une boule de canon qui présentait l'ancienne guerre.
entre la mosquée, le musée et la mairie de Bassam, quel est le coin qui t'a vraiment marqué? Le coin qui m'a vraiment manqué, c'est la mosquée. Parce que Je ne connaissais pas cette mosquée. Et que quand je suis arrivée, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. Et je crois que Dieu va faire tout ce que je lui ai demandé. Les impressions sont très bonnes puisque ce sont des visites qui enrichissent énormément les enfants. À travers ces visites, ils apprennent à connaître l'histoire de la ville que nous avons visitée cette année en colonie de vacances, qui est la ville de Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ces 3 grands édifices visités, quel est celui qui vous a le plus marqué? Je pense pour sa richesse, c'est le musée des costumes et des civilisations de Côte d'Ivoire. Parce que ça nous enrichit sur la culture des peuples de Côte d'Ivoire. À savoir l'habillement, l'habitation et puis le mode de vie en général des peuples de Côte d'Ivoire. Ouais. من هوى كل المعاني قدرهم ما زلالي من هوى كل المعالي قدرهم ما زلالي صلوا يا أهل الكمال على النبي الجمال. À côté de l'aspect culturel, il y a aussi le côté éducatif et sportif de la colonie avec le grand jeu qui a pour objectif d'instruire et éduquer les colons sur le thème de l'année, à savoir les enfants plaident pour des élections apaisées. Je suis allé demander pardon à la directrice. La directrice m'a dit de vous dire qu'elle est prête à accepter votre pardon. Mais il faut que vous retrouviez les 2 moniteurs qui ont été chassés. Il faut que vous... Mais s'ils ne sont pas là, on va faire comment? Il faut qu'on les retrouve. On va organiser de nouvelles élections où tout va bien se passer. Ils doivent revenir. On aura des élections. Si tout se passe bien, vous allez rester. Si tout se passe mal comme avant, vous allez faire vos bagages et partir. La jeunesse de l'histoire est que dans la journée, une élection pour être l'adjoint du directeur de la FIRAD a opposé Moniteur Koulibaly au Moniteur Mori. Déclaré perdant de cette élection, Moniteur Mori n'a pas accepté le verdict des urnes. Comment amener Moniteur Mori à accepter sa défaite et Moniteur Koulibaly à apaiser la situation avec son adversaire? Voici le but du grand jeu. Dernière villa où une surprise vous attend. Maintenant, donnez-moi le message. Ok. Vous êtes quelle couleur? Quel est le chef? Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Rendez-vous à la salle polyvalente, une surprise vous attend. Ah, merci tonton! Ah, merci tonton!
Tonton Koulibaly, on dit que c'est toujours toi qui as gagné. Tonton Mouri, est-ce que tu es prêt à accepter ta défaite? Non, c'est mou ça. C'est mou, il faut bien répondre. Tu l'acceptes à contre-cœur, mais tu l'acceptes vraiment? Je l'accepte vraiment. Faut dire fort, je accepte d'avoir perdu. J'accepte d'avoir perdu. Et puis je félicite le vainqueur. Je félicite le vainqueur. S'il a reconnu qu'il a perdu et que l'autre est vainqueur, ça veut dire qu'il y a la cohésion. Ça veut dire qu'ils s'attendent. Donc il doit pouvoir être réintégré. Qu'est-ce qu'on fait pour la gentille? À cause des élections, 2 tontons ont été expulsés. C'est peut-être les enfants même qui auraient pu être chassés du camp à cause des élections. C'est ça. Donc faites tout pour que les élections soient apaisées. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Savez-vous les frères et sœurs, les hommes à suivre pour tout musulman est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui nous dit dans un hadith que la force d'un homme ne se résume pas à battre son adversaire, mais plutôt de se maîtriser pendant sa colère et accepter sa défaite. Ceci étant, le guide religieux que je suis demande à tous les candidats aux élections futures de notre chère Côte d'Ivoire d'accepter les résultats des urnes pour éviter une fois de plus la barbarie. Qu'Allah nous assiste. Amen. Chers candidats, chers militants et chères militantes, sur notre terre, on ne verse pas le sang. Au nom de mes ancêtres, je vous appelle à l'apaisement. Les élections doivent nous apporter le développement et non la désolation et la division. Réconciliez-vous afin d'apaiser vos militants pour le bien de la colonie. Qu'Allah vous bénisse et vive la colonie Firad. Merci. Je vous remercie pour votre mobilisation et pour la confiance que vous venez de me manifester à mon égard. Cette victoire est la vôtre, car sans vous, je ne serai pas élu adjoint au directeur. J'appelle donc à l'union de tous. Je tiens particulièrement à rendre un vibrant hommage à mon frère, Ouattara Mouri. Son fair play, son sens de la démocratie et de l'apaisement. Je m'engage devant vous à travailler avec lui, car nous avons besoin de toutes les compétences pour la bonne marche de la colonie, dans un climat de cohésion et de paix. Je vous remercie. Ah, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, oh, yaga yokole. Ah, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, oh, tonton directeur, oh. Ah, nous sommes arrivés. Nous demandons pardon, tonton directeur, oh. Ah, nous sommes arrivés. Mes chers colons, oh, nous demandons pardon. Ah, nous sommes arrivés. Toujours dans la veine des activités éducatives et sportives, les finales colons olympiques avec les courses en relais et le football. Disciplines dans lesquelles s'affrontent les équipes Oumar, Aboubak, Badra Ali et Ousmane. En course en relais, le match de classement est remporté par l'équipe Oumar avec 2 victoires à 1, tandis que la finale est remportée par l'équipe Ousmane aux dépens de l'équipe Badra Ali par 3 victoires à 0. فخم دائما سا من مكرم جاءه جاءه معظم وجهه فاك الهلال وجهه بدر المنور جل منعا سوى رأسه مسك وعنبر شعره تاج الليال والجبن برق يلمع خاده بنور يسطع
فادهن الصبيح مطلع عينه تصب الغزال من هوى كل المعالي كدرهم ما زل. En football, le match de classement est gagné par l'équipe Ousmane au tirage au sort, quand la finale opposant l'équipe Aboubak à l'équipe Badra